monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit vlog. On est le lundi 30 août, on est à J-2 de la rentrée. Là je suis déjà prête avec les garçons, il me semble qu'il doit être une histoire comme 9 heures. Et je m'apprête tout simplement à aller rejoindre mes parents et ma petite soeur en ville. On va tout simplement aller se balader, faire un petit tour et du coup je vais en profiter pour acheter les dernières petites choses qui me manquent. Donc c'est parti pour ce petit vlog et je vous embarque avec moi jusqu'à la rentrée de Yanis. Bon, je vous retrouve, on vient à l'instant de rentrer. Je vous ai pas du tout filmé dehors, mais voilà, comme je vous l'ai dit, avec les enfants et en famille, etc., c'est un peu compliqué. Enfin bref, je vais vous montrer les quelques petites choses que j'ai achetées. Franchement, j'ai pas trouvé grand chose. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis juste rentrée avec Yanis, puisqu'Iliane est partie avec mes parents. Il va rester là-bas jusque demain, voire jusque mercredi, on verra bien. Et moi, entre-temps, je suis passée juste avant de rentrer chez le coiffeur pour Yanis, histoire de rafraîchir un petit peu sa coupe avant la rentrée. Et du coup, je vais vous le montrer. Bon, il a voulu se mettre dans cette position-là. Bon, écoutez. Donc voici sa petite coupe. On a été dans un coiffeur tout près de chez nous, où ils ont l'habitude d'y aller avec son papa. Et du coup, on a fait un petit rafraîchissement de sa coupe. Est-ce que tu aimes? Oui. Tu te trouves beau comme ça? Oui. Moi aussi, je te trouve très très beau, mon cœur. Oui. Bon, du coup, je vais vous montrer les quelques petites choses que j'ai achetées aujourd'hui. Vraiment pas grand chose parce que de base, j'étais pas vraiment partie pour acheter plein de choses. Du coup, je suis quand même passée chez Kiabi, chez Primark, chez Herdies en fait ici pour acheter tout simplement mes bandes de cire parce que j'achète en fait les gros pots de cire puisque je m'épile moi-même le maillot et du coup dans les pots de cire qui sont vendus je prends la marque Vite si jamais ça vous intéresse. Il n'y a jamais suffisamment de cire à l'intérieur, du coup je rachète toujours des bandes comme ceci. Ensuite, je vous avais dit que je partais tout particulièrement chez Sostralgren. J'avais vu une fille sur Instagram qui avait partagé plein de choses. Et moi, malheureusement, j'ai trouvé que ça en fait. J'ai trouvé que ces deux petites choses, donc c'est l'espèce de petits trucs à clipper là qui étaient à 1,98 € donc pour pouvoir accrocher des feuilles. Et sinon, des petits bics comme ceci. Et du coup, je vais déballer ici ce que j'ai pris chez Kiabi et chez Primark pour vous montrer. Alors, chez Kiabi, j'ai pris deux petits hauts comme ça, basiques, pour les enfants, avec des petits détails comme ceci. Au niveau des boutons, ça fait partie apparemment de la gamme Éco-Conception. Ils étaient à 8 €. J'ai pris cette couleur-ci pour Yanis en taille 6 ans. Et ce petit vert-là pour Iliane en taille 4 ans, puisque ça m'avait l'air d'être plus ou moins sa taille. Donc voilà, ça c'est pour Kiabi. Et du coup, chez Primark, j'ai trouvé ce genre de petites lingettes. Et par exemple, ce genre de lingettes, j'aime bien les mettre dans mon sac. Et je les ai pris surtout aussi pour les mettre dans le cartable de Yanis. Parce que je trouve que c'est toujours pratique d'avoir un petit paquet de lingettes et un petit paquet de mouchoirs dans le sac. Donc là, notamment, ce sont des lingettes pour le visage et les mains. Donc ce sera dans son petit cartable de l'école avec son paquet de mouchoirs et sa boîte à tartines gourde, etc. Sinon, j'ai trouvé ceci, donc c'est pour faire brûler les fondants. Et ici, il y a même noté qu'on peut mettre de l'huile. Donc c'est top et je trouvais que, j'ai bien aimé l'effet comme ça au niveau des coloris, etc. En céramique. Et ça, c'était 5 €. Les lingettes, vous les avez vues, à 60 centimes. Sinon, je me suis pris un petit legging comme ça, tout noir, basique, pour les jours où je suis habillée un peu plus light, avec un sweat un peu long et legging plus basket. Ou même pour mettre en pyjama à la maison, j'aime bien mettre ce genre de legging à la maison. Et sinon, je me suis pris un pyjama aussi comme ceci. C'est le genre de pyjama que j'ai déjà en gris et en beige. Et du coup, j'ai vu cette couleur-ci un peu bleu ciel et je l'ai prise bien évidemment. Chez Primark, je prends toujours une taille XS puisque comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je trouve que sa taille assez grand. Et du coup, le pyjama était à 14 €. Le legging, je ne vous l'ai pas dit, mais il était à 5 €. Et pour terminer, un long gilet comme ceci. On a juste des petits détails ici au niveau de la manche. Et sinon, il est vraiment tout simple. Taille XS à 17 € et comme je vous l'ai dit, il est vraiment très très long et moi j'aime bien mettre ça soit avec une robe, soit avec
avec un jeans et une petite chemise. Enfin, vous voyez, une petite chemise qu'on ceinture, etc. De toute façon, vous verrez ça sûrement porter dans les prochains vlogs. Donc voilà, c'est tout. Et sinon, à côté de ça, j'ai été faire quelques petites courses pour la maison. On a été chez le coiffeur pour Yanis. Et entre-temps, on avait également acheté des petits trucs à grignoter avec les enfants. Donc voilà pour les petits achats du jour. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain à J-1 de la rentrée, donc la rentrée officielle de Yanis a lieu demain. Et du coup aujourd'hui je vais vous embarquer avec moi, on va préparer le cartable de Yanis, on va préparer ses collations, on va préparer également sa petite tenue de rentrée puisque j'aime bien toujours lui faire une tenue spécifique pour la rentrée pour pouvoir faire des photos. Et du coup au niveau de la collation, moi j'ai l'habitude de faire des collations homemade. Je ne peux pas vous dire que je fais ça tous les jours, toutes les semaines, etc. Ça m'arrive aussi d'acheter en fait des collations industrielles, mais c'est vrai que la plupart du temps je privilégie les collations faites maison puisque voilà, on peut varier en termes de goût, on sait ce qu'on met à l'intérieur, c'est plus sain, etc. Et en même temps ça nous fait une petite activité en fait avec les garçons. Du coup aujourd'hui avec Yanis on va préparer sa collation pour demain et qui servira également pour jeudi et vendredi probablement, ça dépend si ça part vite parce qu'évidemment quand je fais des collations pour l'école, c'est pas uniquement pour lui, Iliane en mange aussi, papa en mange aussi, donc, et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai fait un sondage il y a quelques jours sur Insta pour vous demander un petit peu la collation que vous avez envie que je fasse. Ce qui est revenu le plus c'était les cookies, sauf que Yanis me demande des cupcakes. Du coup d'un côté j'ai envie de faire les cookies parce que voilà vous me l'avez demandé, et de l'autre j'ai envie de faire plaisir à Yanis avec les cupcakes puisque c'est sa rentrée à lui. Du coup je vais réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire aujourd'hui et puis dans tous les cas l'un ou l'autre sera fait plus tard. Enfin bref, dans tous les cas, je vous embarque avec moi du coup pour cette dernière journée de préparatifs et surtout, je vous montrerai demain la rentrée de Yanis. On verra comment ça se passera. En tout cas, Iliane, lui, est toujours chez ses grands-parents. Du coup, ça me permet de passer un petit peu de temps avec Yanis avant qu'il commence l'école tout simplement. Et puis Iliane, j'aurai encore 2 mois pour passer du temps avec lui exclusivement à la maison puisque Yanis sera à l'école et que lui fait seulement sa rentrée en novembre. Donc on aura nos petits moments à tous les deux également. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Alors ce matin j'ai déjà sorti le cartable de Yanis, je l'ai mis à disposition. Ici il y avait tout ce que j'y ai mis lorsque je vous ai filmé la vidéo spéciale Back to School. Mais du coup demain c'est mercredi, c'est une petite journée, donc je vais retirer la grosse boîte à tartines. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça après. J'ai également préparé déjà la petite paire de chaussures que j'ai envie qu'il porte demain. Et du coup on verra tout à l'heure ce que je vais choisir pour aller avec. Et maintenant on va passer en cuisine. Je vous disais, maintenant on va passer en cuisine. Je vais préparer tous les ingrédients dont on aura besoin pour la recette du jour. Et je vais vous partager tout ça. Bon, ça y est, on vous retrouve en cuisine avec Yanis pour réaliser sa petite collation. Yanis, dis-nous ce que tu as choisi. C'est des cupcakes. Tu as choisi des cupcakes. Et du coup, on va vous montrer les ingrédients qu'on va utiliser et la réalisation. Donc je listerai toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Mais du coup ici on a 4 œufs, 250 g de farine blanche type 55. On a 100 g de sucre en poudre. Ici on a 100 ml de lait d'amande. Vous pouvez mettre du lait classique, mais moi comme j'avais du lait d'amande ouvert dans le frigo, c'est ce que j'ai mis. On a 80 ml d'huile neutre. Et sinon pour le topping ici, j'ai déjà fait un petit mélange ici avec des framboises que j'ai découpées et quelques petites pépites de chocolat qui me restaient. D'habitude j'en mets beaucoup plus, mais il ne m'en restait plus. Et du coup pareil, un petit sachet de levure chimique et du sucre vanillé. C'est parti. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on met en premier à ton avis? D'habitude quand on fait des cupcakes. Les œufs d'abord. C'est ça, les œufs. C'est maman qui le fait? Toi? Mais t'as jamais essayé de casser des œufs? Il faut pas mettre de morceaux à l'intérieur. Hein. Tu sais comment on fait? Attends. Tu casses. Voilà. Ouais, parfait. C'est très bien. C'est pas grave. Même si ça s'est cassé, t'as mis aucun morceau à l'intérieur. T'as très bien fait ça. Oui, ensuite, j'ai bien fait comme toi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on rajoute maintenant?
Regarde, on dirait... On dirait quoi? Maintenant, tu peux fouetter un peu les œufs. On mélange, on mélange, on mélange. Vas-y, tu dois bien casser les jaunes d'œufs. Tu dois bien tout mélanger ensemble. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute à ton avis? Ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sucre. C'est ça, vas-y. Le sucre. On a Très fait bien. Et normalement, il y a un deuxième sucre qu'on doit ajouter aussi. C'est lequel? Ça. Non, ça c'est de la farine. Il y a un deuxième sucre en sachet. Le sucre vanillé. Ça c'est la levure. Il est où le sucre vanillé? C'est ça. C'est moi qui le fais. Oui, je trouve juste le paquet. Vas-y. C'est fini. Très bien. Et tu mélanges. Oh, c'est bon. C'est bon. Ouais, je pense qu'il faut encore un petit peu mélanger nos rangs. Il faut bien incorporer le sucre avec les œufs. Arrête-toi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute? Ça. Non, pas l'huile d'abord. Qu'est-ce qu'on met d'abord? Lait. Le lait. Vas-y. Là, c'est la sortie. C'est ça. Ouais. Très bien. Et on mélange. Doucement parce que regarde, ça tombe par ici. Ouais. C'est pas grave. Ensuite, maintenant tu peux ajouter l'huile que tu m'as dit juste avant. Très bien. Et on mélange. Je veux tout doucement. Voilà. D'accord. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on va ajouter quoi? On va ajouter ça. Oui, qu'est-ce que c'est? La farine. Mais attends. Pour la farine, il y a une technique et maman elle a oublié de préparer l'ustensile dont on a besoin. On a besoin... Attends, je prends. C'est bon. Alors ici, c'est maman qui va mélanger et toi, tu vas ajouter la farine petit à petit. Comme ça, maman, elle mélange et on évite les grumeaux. Donc regarde, je fais comme ça et toi, tu secoues comme ça tout doucement et maman, elle mélange. Ou alors, toi, tu mélanges, tu veux faire quoi? Je vais faire ça. Ok, vas-y. On ajoute petit à petit et maman, elle mélange. Très bien. C'est très bien ce que tu fais, mon grand. Aïe. Tu m'as cogné. Aïe. C'est pas grave. Aïe, tu vois. C'est toi qui me cogne. Hein. Aïe. Ça y est, notre pâte à gâteau, enfin à cupcake plutôt. Enfin, je dis cupcake, mais en fait, c'est des muffins. Notre pâte à muffins est prête. Et du coup, maintenant, Yanis, tu peux ajouter les framboises et les pépites de chocolat. Comme ça. Donc, tu prends le bol et tu renverses directement. Ça, comme ça. Non, tu regardes, comme tu as fait tout à l'heure pour les autres ingrédients, tu prends et tu renverses à l'intérieur. On va juste changer d'ustensile. On va pas faire ça avec un pot, mais avec une spatule. Je peux faire ça. Si, vas-y, tu sais le faire. Voilà, tu vois? Ici. Notre petite pâte est prête. Et du coup, on est en train de préparer ici le petit moule avec les petites caissettes. Et d'ailleurs, on a déjà mis à chauffer au préalable le four à 180 degrés, Voilà. chaleur tournante. Et du coup, là maintenant, on va tout simplement remplir nos petites caissettes, mettre ça au four pendant une quinzaine de minutes. Et du coup, comme je n'ai qu'un seul moule comme ceci, on va devoir faire 2 voire 3 fournées. Et voilà, nos petits cupcakes sont prêts, ils sont tout mignons. D'habitude, je rajoute sur le dessus encore des pépites de chocolat et des framboises, mais là du coup, comme j'avais pas assez de pépites de chocolat, je ne l'ai pas fait. Mais sinon, quand je mets des pépites de chocolat encore sur le dessus, c'est encore plus joli. Et du coup, j'ai fait des cupcakes classiques avec le moule que je vous ai montré juste avant. Et comme j'avais pas mal de pâtes, j'ai fait également des petites madeleines comme ça avec mon moule madeleine. Et du coup, ça fait des petites portions individuelles en plus petit format. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, là j'ai tout mis dans ma petite cloche qui va juste là-bas au-dessus. Et tout à l'heure, moi je prépare toujours en fait les boîtes à goûter, les lunchs, etc. Le soir. Ça m'évite d'être dans le rush le matin. Du coup, on fera ça tout à l'heure ensemble.
Bon là je vous retrouve devant le dressing des boys et du coup je vais sélectionner la tenue de rentrée pour Yanis. J'ai un peu du mal à choisir parce que voilà, c'est vrai que je leur ai acheté pas mal de choses, mais je leur ai pris surtout des choses un petit peu chaudes, des joggings, etc. Et du coup j'ai un peu du mal à lui sélectionner sa tenue de demain parce que le temps il change énormément en ce moment. Un coup il fait beau, un coup il fait froid, donc c'est un peu compliqué. Enfin bref, dans tous les cas je vais faire ma sélection et je vais vous la montrer. Alors j'ai eu un petit peu de mal mais voilà, j'ai sélectionné la tenue de rentrée pour Yanis. Du coup au niveau des chaussures ce sera cette nouvelle petite paire de chez H&M que je vous ai montré dans la vidéo préparatif Back to School. Et du coup donc avec cette petite paire. Et au niveau de la tenue, cette surchemise qui vient de chez Zara et qui l'a en fait déjà depuis l'année dernière. D'ailleurs il me semble que c'est la veste que j'avais achetée, enfin la surchemise que j'avais achetée l'année dernière et qu'il avait mis pour sa première rentrée. Du coup je l'ai ressorti là maintenant avec la mi-saison. Avec, j'ai préparé un petit t-shirt basique kaki de chez Primark. Et sinon un petit jeans noir pareil qui fait partie du haul que je vous ai présenté de chez Zara. Donc en gros ça sera cette tenue là, donc le jeans, la surchemise, le t-shirt kaki et les petites baskets comme ceci. Et alors j'hésite aussi avec cette chemise là en me disant que si je vois qu'il fait un peu frais, je la rajouterai par dessous la surchemise et par dessus le t-shirt, je sais pas si vous voyez, mais entre les deux. Et du coup soit je la laisserai également ouverte en même temps que la surchemise pour qu'on puisse voir pareil le t-shirt en dessous, soit je la fermerai, mais en tout cas je l'ai préparée et je verrai bien ce qu'il en est demain matin. Bon, j'ai quand même assemblé le tout histoire de vous montrer un petit peu l'idée que j'ai en tête. Donc l'idée c'est de mettre ce t-shirt la kaki par dessus cette petite chemise que je vais probablement laisser ouverte. Et puis du coup comme il y a un t-shirt et une chemise assez légère, la petite surchemise par dessus pour l'extérieur. Et puis si jamais à l'école il retire sa surchemise, au moins il n'est pas totalement en t-shirt parce qu'il fait quand même frais et il a quand même une petite chemise sur le dessus. En plus c'est une jolie chemise qui vient pareil de chez Zara que j'avais acheté pas l'année dernière à la rentrée, mais je pense en décembre ou quelque chose comme ça. Et pareil, elle a une petite capuche. Et du coup, ça, je l'ai fait sortir au niveau du col de la surchemise. Donc voilà, voilà. J'ai tout préparé dans la chambre également, donc j'ai juste suspendu ici. Je vais vous rappeler dans la vidéo, je vous disais que ça, j'allais vraiment utiliser pour pouvoir y mettre les vêtements la veille ou les pyjamas le matin s'ils sont encore propres. Et du coup, là, j'ai suspendu, j'ai gardé le cintre. J'ai gardé le cintre pour suspendre les t-shirts, la chemise et la surchemise. Et dans le panier, j'ai tout simplement mis le jeans. Et alors, j'ai préparé la petite paire de chaussettes propres pour demain matin et la petite culotte qu'on change également le matin, sachant que avec l'école, il prend sa douche le soir. Et les petites baskets également qui sont prêtes. Et j'ai déjà retiré toutes les étiquettes pour gagner du temps demain matin. Alors, à présent, on va passer à la réalisation du cartable de Yanis. Mais avant ça, je suis déjà en train de préparer ses collations. Demain, on est mercredi, donc il va à l'école uniquement pour une demi-journée. Du coup, il lui faut simplement sa collation de 10 heures. J'ai lavé les boîtes ici parce que dans l'autre vidéo je vous avais montré que j'avais apposé les étiquettes et depuis je ne les avais pas encore lavées. Du coup là c'est fait et il aura tout simplement, ici on a mis les deux petits cupcakes qu'on a préparés juste avant, donc framboise pépites de chocolat et un petit ravi également de fraises, de fruits pardon, où j'ai mis kiwi et raisin et sa gourde d'eau ici que je vais remplir. Et du coup, tout ça, je vais refermer maintenant, je vais mettre au frigo jusque demain matin. Et demain matin, ça m'évite de courir dans tous les sens, etc. Au moins, je sais que tout est prêt et j'ai uniquement à mettre tout ça dans son cartable. Alors, on va passer à la préparation du cartable de Yanis. Donc, ce cartable que je vous ai déjà présenté dans l'autre vidéo, comme la plupart des choses qui sont ici. Alors, ici dans la poche avant, je vais tout simplement y mettre un petit paquet de mouchoirs et un petit paquet de lingettes comme ceci. Donc là c'est des mini paquets que j'ai trouvé chez Primark et c'est des petites lingettes pour les mains et le visage, donc ça c'est top d'avoir toujours
dans le sac. Donc ça va être devant. Ça, c'est ce qu'on nous a demandé en plus, donc boîte à mouchoirs et lingettes. Mais ça va pas aller dans son cartable. Je vais tout simplement les mettre dans mon petit tote bag à moi. Et de toute façon, demain, pour le premier jour, je rentre avec lui. Donc je pourrai les déposer moi-même. Et sinon, ici, dans les petits pochons, dans ce petit pochon-ci, je vais mettre la gourde et les petites boîtes à collation. Et dans celui-ci, normalement, je suis censée mettre les vêtements de rechange. Mais honnêtement, pour Yanis, je pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Du coup, je vais pas le faire, sauf si vraiment on me le demande impérativement. Mais comme je vous l'ai dit, Yanis, il est propre depuis 2 ans. Et il n'a plus aucun problème, plus aucune fuite, rien du tout. Donc normalement, ça devrait pas arriver. Et puis de toute façon, honnêtement, je suis pas très loin de l'école. Donc s'il y a quoi que ce soit, je reste tout le temps disponible. Et du coup, je pense que ce petit sac-là, je vais plutôt m'en servir pour lui mettre sa boîte de lunch. Dans tous les cas, pour le moment, je mets de côté. Et du coup, demain matin, il ne me restera plus qu'à mettre son petit pochon ici avec sa gourde et ses petites boîtes à goûter. Et ça, je vais les mettre dans mon sac à moi. Donc voilà. Yanis, coucou. Coucou Yanis. On va où aujourd'hui? À l'école. T'es content mon cœur? Oui. Bon, on vous retrouve avec Yanis. On est prêt pour aller à l'école. Yanis, tu es content? Oui. Oui. Et voici son petit look du jour avec tout ce que je vous ai montré hier. Et avec ça. Et ton cartable, oui. T'es content mon cœur? Oui. Ça va Yanis? Voilà, tu peux Oh t'asseoir là là. là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Regarde tous les enfants qui sont en train de jouer, ils sont contents de retourner à l'école. T'as vu? Tous les enfants sont contents. Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, donc le jour J de la rentrée. Il me semble que je vous ai repris en plus ce matin pour Yanis. Du coup là on vient de rentrer, je sais même pas quelle heure il est parce qu'en fait on est passé faire quelques petites courses avant ça. Et du coup je vais vous montrer les quelques petites choses aussi. En tout cas Yanis, ça s'est très bien passé aujourd'hui au niveau de la rentrée. Il était juste un petit peu tristounet ce matin, il a un peu pleuré, il voulait qu'on reste avec lui. Je pense que c'est normal, c'est des émotions, c'est le nouveau, le changement. Il a une nouvelle classe, il a des nouveaux camarades de classe avec quelques-uns qui étaient aussi avec lui l'année dernière. Mais voilà, il a un nouvel instituteur et tout ça. Donc voilà, c'est plein de changements qui ont fait qu'il a eu un petit peu d'émotion ce matin. Et moi aussi d'ailleurs. Il est là, moi, Yanis. Oui. La Lamborghini, elle est même pas rapide. Alors qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors je vais la prendre Diane parce que la mienne, elle est pas rapide. D'accord, mais dis-nous comment ça s'est passé l'école aujourd'hui. Regarde, regarde. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est bien passé l'école aujourd'hui, mon grand? Bon, il est distrait avec une petite voiture que je lui ai achetée. Du coup parce que voilà, quand il y a des petits changements comme ça, j'aime bien toujours lui faire plaisir. Du coup moi aujourd'hui, bon attendez, je vais vous reprendre ça. Je vous disais, moi aujourd'hui, comme c'était qu'une petite journée, ce matin en fait on a été avec son papa le déposer. Et du coup comme on a été beaucoup plus tôt et que le papa commençait plus tard, enfin que mon mari commençait beaucoup plus tard, on a été déjeuner ensemble. D'ailleurs je vous ai même pas filmé tout ça et tout, mais on a été déjeuner. Puis du coup comme il était déjà 9h passées, je me suis dit qu'en réalité... Et la Lamborghini, c'est pas pour les cascades, la Lamborghini. Non, mais toutes les voitures, tu dois pas faire des cascades. C'est là, elle est beau pour la cascade. Ah oui. Ok. Donc je vous disais, comme il était un peu tard, je me suis dit que j'allais pas rentrer à la maison pour ressortir, puisque voilà, on est mercredi, petite journée. Du coup, j'en ai profité pour faire un petit tour en ville. J'ai acheté quelques petites choses. Non, c'est pour Iliane ça. Non, Donc je vous disais, comme vous voyez, Yanis est d'humeur à bien parler aujourd'hui. Je vous disais, j'en ai profité en fait pour aller faire un petit tour. Je suis passée dans quelques magasins, je me suis racheté quelques petites choses. Du coup, je vais tout simplement vous partager tout ça dans ce vlog. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de petits bazars derrière moi, tout simplement parce que ce matin, voilà, on s'est levé, on s'est préparé. Moi, j'ai quand même rangé un minimum, j'ai quand même fait les lits, etc. Mais vous voyez qu'il y aura des choses qui traînent par-ci, par-là. Donc là, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais d'abord me faire mon petit rangement. Et puis, je vous retrouverai plus tard pour vous partager tout ça.
Bon, je voulais rapidement vous montrer du coup les quelques petites choses que j'ai pris aujourd'hui, rien de fou, et je vais surtout pas trop rentrer dans les détails parce qu'en fait il y a des choses dont j'ai envie de vous faire une vidéo exclusive ici sur YouTube en fait, et du coup j'ai pris pas mal de petites choses, quelques petites choses en termes de papeterie, dont ces petites boîtes en fait de rangement chez Sostrengren que je vais utiliser pour mon bureau. Du coup j'ai pris une agrafe avec les recharges pour agrafe, des petits stickers, des enveloppes comme ceci, des petits bloc-notes, ça c'est un petit semainier comme ceci. J'ai pris, regardez, des petites attaches comme ceci, des étiquettes, des trombones, ces petites boîtes là. Donc ici tout ce que je vous montre, il y a Sostrengren et Emma, mais comme je vous l'ai dit, je rentrerai plus dans les détails dans la vidéo spéciale. Mais du coup ça c'est des petites boîtes que j'ai pris pour ranger ce genre de choses. Des stylos comme ça à pointe ultra fine noire. Moi j'aime beaucoup écrire en noir. Sinon chez Emma un petit bic comme ceci doré. Et chez Sostrengren un porte-mine comme ceci, et j'ai bien aimé le style parce qu'en fait c'est un porte-mine mais il a l'allure d'un crayon en fait classique. Donc voilà. Sinon chez Action j'ai trouvé un petit sac, un petit cartable en fait comme ça pour Yanis, un petit sac à dos. Et du coup en fait c'est plus le sac à dos que je vais utiliser en week-end ou en semaine hors école pour les petites sorties, les petites balades. Une petite to-do list aussi comme ceci, ça pareil ça vient de chez Emma. Et sinon chez Action un petit kit comme ceci de couture parce que j'en avais besoin. Et alors un truc sur lequel j'ai flashé, c'est un petit tablier comme ceci en lin. Et du coup j'avais pas de tablier, et comme je sais que en ce moment je vais vous faire pas mal de recettes, bah du coup j'avais envie forcément d'avoir un joli tablier. Celui-ci vient de chez Sostrengren. Il était à 13 €, enfin un peu moins de 13 €. Et du coup, à chaque fois, je renvoyais chez H&M Home. Sauf que chez H&M Home, c'était facile, 20-25 € le tablier en lin. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, bah forcément, je n'ai pas hésité. Et sinon, en termes de make-up, je me suis acheté ce fond de teint-là. Je ne l'ai jamais testé, enfin en fait je l'ai déjà testé chez ma belle-sœur et du coup j'avais bien aimé. Là j'ai pris la teinte beige éclat, donc normalement ça devrait être ma teinte. J'avais envie de le tester, ben, comme je vous l'ai dit je l'ai testé une seule fois et j'avais bien aimé le rendu, du coup ben, là je l'ai pris. J'ai pris également ce fameux anti-cerne qui est très connu et que je n'ai encore jamais testé, du coup j'avais envie de tester. Si ça vous intéresse, le fond de teint il était à 18 € et l'anti-cerne à 13 €, donc je vais voir ce que ça donne. Je me suis racheté un nouveau petit beauty blender de la marque Essence. Donc là, ce que je vous montre, ça vient de chez Kruidvat. Et je me suis prise une petite palette comme ceci. Et sinon, j'ai aussi pris ça. C'est des petites tartelettes pour les diffuseurs. Et je vous avais montré que j'avais acheté un nouveau diffuseur chez Primark. Du coup, ça servira à ça. Donc voilà. Ah oui, et sinon, cette boîte-là, c'est les boîtes en fait que j'utilise pour le rangement du dressing des garçons. Et du coup, il m'en fallait une uniquement pour ranger les vêtements d'été. Comme ça, une fois que vraiment l'hiver va s'installer et que je sais qu'ils ne mettront plus du tout de shorts et de t-shirts, je pourrais tout ranger ici, que ce soit pour ceux de Yanis et Iliane. Et puis voilà, tout sera rangé dans une boîte et j'aurai plus qu'à sortir ça l'été prochain. En sachant qu'en attendant, pour pas gêner dans l'armoire, je les mettrai dans l'arrière-pièce des garçons. Mais du coup, voilà, cette petite boîte là. Et sinon, je pense que j'ai fait le tour. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de tout ce qui est papeterie, etc., je rentrerai plus dans les détails dans la vidéo que je vous ferai normalement la semaine prochaine, puisque je compte vous faire une vidéo où je vous montre comment je vais créer mon bureau, mon espace de travail. Et avec ces petites choses, et du coup il me manque encore d'autres choses, enfin surtout le meuble en question. Donc voilà, je vous montrerai ça plus tard.